Citoyennes, citoyens de l'espoir, amis maquisards, bonjour, bonsoir. Je suis à la fois triste et énervé. Ouh, comme je suis énervé. Oui, je viens d'apprendre que notre cher professeur Didier Raoult, son successeur a été nommé à l'IHU de Marseille. Il redevient donc un professeur émérite. Il n'aura plus l'organisation, la gestion et encore moins la direction de l'IHU de Marseille, quoi. Alors là, je me suis dit, aïe, voilà un des, si pas le plus grand chef de la résistance qui s'est opposé à cette gestion de crise politico-sanitaire qui s'en va. Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais je crois que le professeur a bien dressé ses quilles, il ne faut pas s'inquiéter. Il a formé et fait énormément d'émules. Je pense que la relève est là et que maintenant, d'autres scientifiques qui vont dans le même sens de pensée que lui vont reprendre le flambeau et continuer le combat. D'autre part, le professeur maintenant sera plus libre, aura les mains libres pour agir comme il lui semble bon de le faire, en explorant peut-être d'autres pistes, d'autres voies, d'autres chemins. Allez savoir avec le professeur. En tout cas, il ne lâchera pas. C'est pas un homme qui lâche facilement. C'est un homme de caractère. Moi, la première fois que je l'ai vu, suite à l'annonce du président de la France qui avait parlé de guerre, insufflant à la population la peur, c'est interdit de faire peur aux gens. C'est dans le code pénal. Moi, j'ai été soulagé de très vite tomber sur les vidéos du professeur qui m'ont rassuré. Et je me suis dit, tiens, en voilà au moins un qui en a dans la tête et qui va dans le bon sens, quoi. Vous ne savez pas le nombre de gens, des millions de gens à qui vous avez fait du bien, professeur. Merci mille fois. Merci mille fois pour tout ça, de vous être dressé pratiquement seul contre tous dès le début de la crise. Et vous avez été un exemple et on se souvient de vous, notamment pour certaines phrases qui resteront encore célèbres dans un siècle, comme j'ai pas de baguette magique, ou que quand, et c'est ce qui résume parfaitement la situation de la gestion de crise actuelle, c'est votre parole quand vous avez dit quand le politique met sa main dans la culotte du scientifique, c'est la bérésina. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Vous êtes un visionnaire, vous êtes... oui, moi, la première fois que je vous ai vu, je me suis dit, tiens, un druide celtique, quoi. Vous êtes un druide celtique, je ne m'étais pas trompé. Les druides celtiques étaient des sages, de bons conseils, et qui n'étaient pas avides de pouvoir et d'argent. Donc, mille fois merci pour tout ça, professeur. Moi, quand je vois où on en est avec cette folie vaccinale, personnellement, et grâce à vous, moi, j'ai 61 ans, je suis toujours vierge, je suis toujours pas picousé, hein. Je pense que vous aviez dit que pendant les élections françaises, le taux de contamination était le double de maintenant, mais c'est maintenant qu'ils nous remettent la psychose, le pied à l'étrier pour vous faire repicouser, et peut-être bien que fin de l'année, début de l'année prochaine, on en sera à la 5e, quoi. Une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, bonjour l'overdose, quoi. Je sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais faire. D'ici peu de temps, j'en aurai 5 de retard. Je crois que je vais demander au docteur Petiot qu'il m'injecte le tout comme un cocktail dans une seringue de vétérinaire en intraveineuse. Peut-être que ça va marcher. On va essayer. Donc, voyez-vous, mesdames et messieurs, vous voyez bien que tout ça n'a aucun sens, hein, et ça, c'est dû au fait que nos États maintenant ne sont plus dirigés par des politiciens, hein. Ces gens-là ont oublié ce à quoi devait servir la politique, hein. La politique ne doit servir qu'à une seule chose, hein, c'est à rendre le peuple heureux, point barre. Voyez-vous, mais ça, c'est parce qu'on n'est plus dirigé par des politiciens, on est dirigé par des banquiers véreux, que je nomme des banksters. C'est pour ça que c'est la bérésina, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui marche. Cela dit, mon cher professeur, pour vous donner un petit merci, un petit cadeau, je descends prochainement dans le sud de la France dire bonjour à ma fille qui habite dans le coin, en Provence, je crois. Et je pousserai jusqu'à Marseille vous apporter un bon jambon ardennais, pas de supermarché, hein, de ferme, fumé, ouais, un petit cadeau pour vous. Si vous n'aimez pas le jambon, ben dites-le moi, hein, je l'offrirai à l'anesthésiste en réanimation, le docteur Louis Fouché, hein. Ah ben c'est le même que vous, hein, c'est un druito aussi, hein. C'est la relève, hein, c'est la relève, hein. Oh, encore un sage, monsieur Fouché. Donc, professeur, 1 million de fois merci, et je sais que vous continuerez le combat et que vous n'êtes pas un homme qui change facilement de chemise.
Encore que moi qui ai vu toutes vos vidéos, je trouve que vous mettiez encore souvent la même chemise avec les carreaux bleus et blancs, là, vous voyez? Ouais, ouais. Je me suis même demandé à un moment donné si c'était pas plutôt des chemises que des jambons que j'allais vous descendre, quoi. Non. Oh, je laissais faire votre épouse, hein. Allez, professeur, moi je vous souhaite une bonne retraite, une bonne pétanque avec vos amis. Et nous, les résistants, nous n'oublierons pas tout ce que ces gens vous ont fait subir. Nous irons à notre tour les chercher, les arrêter, les juger et les condamner comme il se le doit. Il y en a qui vont avoir des comptes à rendre. Nous, les résistants, nous n'oublierons pas. Nous avons une mémoire d'éléphant. Encore merci, professeur, et que tout aille bien pour vous. Encore 1 million de fois merci. Vous ne savez pas le bien que vous avez insufflé aux gens. Merci 1000 fois, professeur. J'espère un jour avoir l'honneur de vous serrer la pince. Au revoir, professeur.